pour les militaires. La frégate multimission Provence a officialisé son jumelage avec le 2e régiment étranger du génie ou 2e reg. Créé en 1999 et basé à Saint-Christol d'Albion dans le Vaucluse, ce régiment fait partie de la 27e brigade d'infanterie de montagne et participe à toutes les opérations récentes, notamment au Kosovo, en Bosnie et au Mali. Il est spécialisé dans les missions d'appui à la mobilité et au déploiement d'urgence, particulièrement en zone montagneuse. Une délégation de la frégate Provence s'est donc rendue au quartier Maréchal Koning du 2e reg pour signer solennellement ce jumelage. Ce partenariat a déjà permis des échanges propices à une connaissance mutuelle avec par exemple l'embarquement de 2 officiers du 2e reg pour un entraînement en Méditerranée et l'organisation d'un stage d'aguerrissement pour les marins qui vise à renforcer la cohésion, la résistance physique et mentale et les liens entre les unités. Ce lien se fonde sur l'histoire commune de la Légion étrangère et de la Marine nationale, notamment durant la guerre d'Indochine. Les légionnaires et les marins partagent des valeurs d'exigence et de dépassement de soi qui sont essentielles aux compétences des armées françaises. Au Liban, les sapeurs-pompiers de Paris et l'élément d'intervention d'urgence de la Force Commander Reserve ou FCR ont mené un exercice conjoint qui simulait un incendie dans une zone inflammable. L'équipe sur place a d'abord sécurisé la zone et alerté les services de secours. Les sapeurs-pompiers de Paris ont ensuite pris en charge l'incendie et les blessés, tandis que la FCR a sécurisé la zone pour permettre à l'équipe médicale d'intervenir rapidement et de soigner les victimes. Cet exercice a permis de mettre en valeur la coordination et la réactivité des différentes équipes qui sont essentielles pour leur mission de protection et de secours au sud Liban. La FCR, composée de détachements variés comme les sapeurs-pompiers et les équipes médicales, assure la sécurité et l'assistance médicale pour l'ensemble de ces unités et intervient également en soutien d'urgence. Ce type d'entraînement est donc crucial pour maintenir la résilience et l'efficacité des forces sur le terrain. L'armée de terre française va adopter des ateliers d'impression 3D mobile pour réparer ses véhicules en opération. Certains exercices récents comme Orion ont en effet mis en évidence des améliorations logistiques possibles, notamment en termes de maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres ou MCOT. Pour pallier ces défis, la structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres s'est tournée vers l'innovation technologique, notamment la maintenance prédictive et l'impression 3D. La Direction générale de l'armement a ainsi annoncé que des ateliers de fabrication additifs projetables seront déployés en Estonie et en Roumanie, où les troupes françaises sont engagées dans le cadre de l'OTAN. Ces ateliers permettront de fabriquer des pièces détachées au plus près des troupes. Les pièces seront validées par les bureaux d'études via une chaîne numérique sécurisée. Cette initiative vise à améliorer la disponibilité opérationnelle, à réduire les convois de ravitaillement en zone hostile et à assurer un soutien logistique efficace et flexible. Et l'armée de champions encore à l'honneur, les sportifs français continuent de briller à l'international. Et pour ne citer que, en basket, le 3e championnat du monde militaire de basketball s'est déroulé pendant 3 jours en Serbie. Il regroupait 16 équipes masculines et 12 équipes féminines. L'équipe de France militaire féminine est d'ailleurs devenue championne du monde avec une victoire face à la Belgique 19-9. Même médaille et donc même titre pour l'équipe de France militaire masculine qui a elle aussi remporté la finale contre la Serbie avec un score de 21-13. Et en paratriathlon, à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroulait à Montréal au Canada, l'agent sur contrat Thibaut Rigaudot s'est imposé en PTVI, une catégorie qui concerne les déficients visuels. L'agent sur contrat Gladys Lemoussu a elle terminé 2e dans la classe PTS 5. Un grand bravo à eux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.